Ses engagements, il rend aussi avec ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres. C'est un cynique et c'est un dictateur. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Bon, c'est lui qui propose pour la première fois, qui dit le mot nucléaire. Bon, et évidemment, hier, Poutine, sans viser la France, bien sûr, il dit ceux qui menacent la Russie et qui parlent de nucléaire, je répondrai, etc. Donc je vous pose une question qui est difficile pour un journaliste à répondre pour les raisons que j'ai dites il y a un instant. Alors, loin de moi l'idée de faire la leçon à qui que ce soit, je suis très étonné d'entendre le ministre des Affaires étrangères parler avec aussi peu de diplomatie. Je suis très étonné d'entendre un ministre parler du nucléaire alors que c'est quand même le privilège du chef de l'État. Et je suis très étonné d'ailleurs d'un certain nombre de déclarations françaises. Lui-même nous a expliqué le lendemain que la France met à disposition du président Zelensky les moyens pour s'exfiltrer. Ah bon? Donc il y a des forces spéciales, il y a le service action, il y a le service de haute protection des personnalités. On a envoyé des troupes en Ukraine qui risquent de se faire aux pattes. C'est quoi cette histoire? Mais depuis quand est-ce qu'on annonce? On l'a déjà fait. On l'a fait au Liban avec le général Aoun. On l'a fait au Burkina, les forces spéciales ont sorti le président Blaise Compaoré. On l'a fait récemment en Afghanistan, à Kaboul, avec des moyens plus légers. Mais jamais on ne claironne ce genre de choses. Est-ce que cette phrase, clairement, Poutine a peut-être pété un plomb, mais alors le court-circuit, il donne l'impression d'être assez général quand même. Oui, mais est-ce que cette phrase était une erreur? Alors moi,